motema na ngayo. Yonde oyo ngai na luka utamwanga lelo na molelo. Kobola mosale linga etindi ngai na yemba nzembo. Malasi malasi na ngai yango. Malasi malasi na ngai yango. Malasi 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 na ngai yango. Malasi 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 na ngai yango. Loyembo loyembo na ngai yango. Loyembo 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 na ngai yango. Loyembo 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 na ngai yango. Motema motema na ngai yango. Motema 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 na ngai yango. Motema 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 na ngai yango. Losambo losambo na ngai yango. Losambo 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 na ngai yango. Alléluia. Tu répands ta gloire parmi nous, Jésus, parce que tu es le puissant de Jacob. Alléluia. Tu répands ta gloire au milieu de nous, Jésus. Nous voulons t'élever, élever nos voix vers ton trône. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Nous levons nos mains pour adorer le Prince de paix. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, c'est Jésus-Christ qui règne. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Nous levons nos mains pour adorer le Prince de paix. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne, qui règne, qui règne, tu règnes. Malasi, malasi na ngai yango. Malasi, malasi, malasi na ngai yango. Yahweh, nae konguma melayo, liboso na yo na pusana. Nae konguma melayo, maboko nanga na tombo. Nae konguma melayo, Yahweh, 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 nae konguma melayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Liboso na yo na busani, nae konguma melayo, maboko na ngai na tomoi, nae konguma melayo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la paix
vous soit renouvelée ce matin. Nous venons de chanter que il est bon, il faut que nous chantions pour lui. Amen. Tikanga inayemba Nzambe azamalamu Yozamalamu Yozamalamu. C'est pourquoi il nous renouvelle ses bontés et ses grâces ce matin. Soyez donc bénis parce que vous êtes dans la maison du Père. Amen, amen. Amen. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce premier jour de la semaine. Et depuis que nous l'avons annoncé, depuis le mois passé, nous disions que ce mois de mai est un mois particulier parce que il y a des dimanches où nous ne resterons pas enfermés entre nous, mais où nous devons porter la grâce qui nous est faite au dehors. Et cela est en accord avec le sous-thème qui nous accompagne au cours de ce deuxième trimestre. Si nous gagnons en maturité, nous discernerons et nous découvrirons notre responsabilité. C'est celle de témoigner de Christ. C'est pourquoi nous avons dit gagner en maturité pour témoigner. Jean chapitre 20, verset 21. C'est juste un rappel que je suis en train de faire. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En d'autres termes, l'Église de Jésus-Christ est constituée des hommes et des femmes qui sont envoyés. Tout à l'heure, nous allons donner quelques directives avant que nous quittions le temple. Mais nous ne pouvons pas non plus quitter le temple sans nous nourrir du repas qui va nous fortifier. Souvenez-vous de Élie. Lorsqu'il fouillait devant la face de Jézabel, qui le menaçait de mort, il allait en direction du mont Horeb du Sinaï. Mais arrivé en cours de chemin, il était épuisé, il était en panne de carburant. Un ange du Seigneur l'a secouru en s'approchant de lui. Il était tellement épuisé qu'il s'est endormi. Alors l'ange qui s'est approché de lui lui a donné un petit coup amical. L'ange est venu, il a donné un coup dans le flanc de Élie en lui disant lève-toi et mange. Et quand il s'est réveillé, il a regardé, il a vu une galette de pain cuite et une cruche d'eau. Il a mangé, il a bu et puis il s'est endormi. Mais si on lit attentivement, on verra que la deuxième fois, ce n'est plus un ange du Seigneur. C'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même, qui vient une deuxième fois, qui le réveille. Et Élie, réveille-toi. Élie s'est réveillé et l'ange de l'Éternel lui a dit, mange et bois, car tu as un chemin très long à parcourir. Il se leva, il mangea le pain et il but de l'eau. Avec la force que ce pain et cette eau lui ont donné, Élie a pu marcher sans arrêt 40 jours. Et il est arrivé au mont Horeb, qui était la montagne de Dieu. Nous aussi, nous avons une sortie. Mais nous ne pouvons pas y aller avec notre force. Nous avons besoin de la force du Seigneur. La force du Seigneur nous vient du don de la vie que le Seigneur lui-même a fait pour nous.
Et il y a beaucoup de bénédictions que nous trouvons dans l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie. L'une de ses bontés, ce qu'il nous a rachetés de la malédiction. Nous sommes des hommes et des femmes rachetés de la malédiction. Alors, est-ce qu'on peut me projeter ce thème? Arsène, tu m'as dit que tu leur as donné. Alors, vous pouvez ajouter un deuxième E entre parenthèses, hein, parce que j'aime toujours faire cette précision pour dire que c'est les hommes et les femmes qui sont tous rachetés. Lisons cette portion des Écritures dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 3, du verset 10 à 14. 10 à 14, Galates 3. Je vais lire cette portion dans deux versions. Je lis le texte d'abord dans Louis II, qui est la version habituelle, classique, dont nous nous servons. Je lirai ensuite la même portion dans la Bible du Semeur, qui dit la même chose avec des mots différents. Et l'objectif de lire dans deux versions différentes est que nous puissions mieux comprendre et assimiler la pensée du Seigneur. Alors je lis d'un trait en Louis II et ensuite le frère Paterne lira la même portion en Swahili et je reviendrai ensuite sur la même portion avec la version Bible du Semeur. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Écoutez-moi bien, suivez. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire au Seigneur. Amen. Le frère Paterne nous lit le même texte en Swahili. Kwa maana usome polepole hivi mimi nasoma msiseme weke bukiri hein? Voilà. Shaba yetu sisi yote tuelewe. Ndio. Voilà. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria ni chini ya laana. Maana imeandikwa, amelainiwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni wazi ya kwamba hakuna mtu anayehesabiwa haki kwa sheria katika macho ya Mungu, kwa sababu wenye haki wataishi kwa imani. Na Torati au sheria ni kwa imani, lakini mtu anayetenda maneno haya
ataishi kwa maneno haya. Relis un peu le 12, comment on le dit en Swahili? Anasema na torati au sheria ni kwa imani, lakini mtu anayetenda maneno haya ataishi kwa maneno haya. Kristo alitukomboa kwa laana ya torati au ya sheria, ikiwa alifanywa laana kwa ajili yetu, kama ilivyoandikwa, amelainiwa kila mtu aliyetundikwa juu ya mti, ili baraka ya Abrahamu ifikie mataifa kwa Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa imani. Alléluia. Voilà, je lis la même portion dans la version Bible du Semeur. Nasoma sheria sehemu moja moja katika version Bible ya Semeur. Le verset 10 n'a pas beaucoup de différence, mais je le relis quand même. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça, c'est la même chose que ce que nous avons lu dans la Bible seconde. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est la même chose aussi. Le verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. En d'autres termes, la loi n'agit pas comme la foi. La loi ne découle pas de la foi. Mais que dit la loi? Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oh là là, excusez-moi, je me suis trompé de texte. Je reviens à la version du Semeur. Écoutez le verset 10. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Si toi tu penses que tu vas te mettre en bon ordre de bataille pour faire ce que la loi de Moïse demande, et dans ta pensée tu t'imagines que tu arriveras à faire que Dieu dise tu es juste parce que tu as fait ce que ma loi demande. Si telle est ta pensée, tu finiras par tomber sous le coup de la malédiction. Car il est écrit: maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement. À tout ce qui est écrit dans la loi. Obéir continuellement. Hier, quand je méditais, j'ai vu quelques versets dans le livre des Proverbes. Il est dit par exemple que celui qui donne généreusement de ce qu'il a aux pauvres, il sera béni.
Mais celui qui ferme ses yeux sur la misère d'autrui, il se met sous le coup de la malédiction. Je vous pose une question. Nous sommes dans une ville où il y a plein d'enfants et de femmes qui circulent. Qui leur donne toujours, quand tu vois un enfant qui fait comme ça, une femme on a mouletté, est-ce que tu ne fais pas comme ça? Qui n'a pas fait ça une seule fois? Eh bien, si tu l'as fait une seule fois, tu es tombé sous le coup de la malédiction. Parce qu'il faut obéir à cette règle continuellement. Si tu as obéi 999 fois, c'est bien. Mais il faut aussi à la 1000e fois que tu obéisses. Ne pense pas que tu viendras devant Dieu pour lui dire j'ai déjà obéi 999 fois. D'ailleurs, dans la manière de compter, j'ai une plus grande distinction avec les félicitations du jury. J'ai 99,99%. Dieu lui dit non, chez moi c'est la loi du tout ou rien. Ou tu obéis totalement, je te déclare juste, ou tu faillis une seule fois sur 1000, je te déclare coupable de toute ma loi. Qui est celui qui est fou qui peut prétendre gagner ainsi la justice? C'est pourquoi on nous dit maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout. Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Prends le soin de commencer à lire Genèse jusqu'à Deutéronome. Regarde les commandements. Regarde les ordonnances. Regarde les prescriptions de Dieu. Dans leur moindre détail. Israël, tout un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, a échoué lamentablement. Mais ne dis pas seulement Israël. Toi et moi, d'entre les païens, nous étions même moins bien que Israël. Nous étions loin de la pensée de la perfection de Dieu. Nous étions sous la malédiction. Verset 11. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Tu entends, c'est le Saint-Esprit qui parle. Qu'il est évident. Si ça ne l'était pas encore pour toi, que désormais ça devienne évident pour toi. Que en aucune façon tu ne seras déclaré juste devant Dieu, parce que tu auras entrepris l'aventure de vouloir obéir à toute la loi et continuellement. Même dans ton sommeil, tu dois obéir à la loi. Tu ne maudiras personne même dans ton sommeil. Qui ne sait pas déjà, n'a pas été habité d'un rêve où tu vois que tu es en train de te battre avec quelqu'un et tu lui envoies des invectives. Mais la loi dit, n'insulte personne. Même pendant nos sommeils, nous sommes souillés. D'ailleurs, évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Puisque l'Écriture déclare, le juste vivra grâce à la foi. Qui sait où c'est écrit? Le juste vivra par la foi. Qui sait où c'est écrit? Quelqu'un peut m'aider?
Notez-le pour vous. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Chaque fois que nous entendons dans le Nouveau Testament les auteurs dire puisqu'il est écrit, il faisait allusion à la loi de Moïse, aux psaumes et aux prophètes. Parce que toutes ces choses ont été écrites, inspirées par le Saint-Esprit. Les auteurs du Nouveau Testament, chaque fois qu'ils disent « puisqu'il est écrit », ils faisaient allusion au texte de l'Ancien Testament. Le juste vivra grâce à la foi, c'est Habakkuk 2, 4. Alors écoutez le verset 12 dans Bible du Semeur. Nous avons dit ceci dans Louis II. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Alors écoutez comment Semeur le rend plus explicite. Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme. Le verset 11 venait de nous dire que le juste vivra par la foi. Maintenant, le verset 12 nous dit que le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme. Le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Dieu déclare juste celui qui croit, pas celui qui fait les œuvres de la loi. Donc ce régime-là de la loi n'a rien à voir avec la foi. Le régime de la loi, au contraire, lui, il obéit à un autre principe. Quel est cet autre principe? Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Vous lisez cela dans Lévitique chapitre 18 verset 5. Alors s'il fallait que nous fassions quelque chose, toi et moi nous demeurerions continuellement et pour toujours sous la malédiction. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est le verset 13 qui est assorti d'une bonne promesse que nous trouvons dans le verset 14. Quelle est la bonne nouvelle? Verset 13, Galates 3, 13. C'est la chose que tu dois garder pour toi. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a libérés de la malédiction que cette loi faisait peser sur nous. Si nous voulons nous mettre sous le régime de la loi, il n'y a rien d'autre qui nous attend que la malédiction. C'est pourquoi Christ est venu. Et quand nous lisons dans les évangiles, il est écrit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin des prophètes. Pour inaugurer une ère de grâce.
wakati ngine ya neema. Christ nous a libérés de la malédiction Kristo alitukomboa toka laana que la loi faisait peser sur nous en prenant cette malédiction sur lui. ile sheria kwa tulemea juu yetu, akikamata ile laana anaibebe na kwa juu yake. Toute la malédiction que la loi proclame, malana yote sheria iko natangaza, Jésus l'a prise sur lui. Kristo Yesu alichukua juu yake laana yote. Et il l'a prise sur lui à notre place. Na alichukua kwa juu yake kwa fasi yetu. La malédiction qui t'était destinée, Jésus l'a prise sur lui. La malédiction qui m'était destinée, Jésus l'a prise sur lui. La malédiction qui nous était destinée, Jésus l'a prise sur lui. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Je venais de dire que si vous lisez, il est en effet écrit, il faut voir quelle est la référence que l'auteur prend dans les textes de l'Ancien Testament. Et ici c'est Deutéronome chapitre 21, vous pouvez, c'est là où c'est écrit. Deutéronome chapitre 21 verset 23. C'est là où on a dit maudit est quiconque est pendu au bois ou au gibet. Verset 14. Pourquoi Jésus l'a-t-il fait? Pourquoi Jésus l'a-t-il fait? Verset 14. Jésus-Christ l'a fait. Vous voyez la version Louis II nous dit seulement maudit est quiconque est pendu au bois, afin que dans le but, ici on nous dit Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. C'est pour ça que Jésus l'a fait. Dieu avait déjà dit ce qu'il voulait faire. Il a appelé un homme Abraham. Et cet homme a obéi à l'appel de Dieu. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille, pour un pays que je te montrerai. Abraham est parti sans savoir où il allait. Il avait obéi. Et Dieu lui a dit, je te bénirai. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, en ta descendance. Et la descendance d'Abraham qui est venue pour que la bénédiction prononcée sur Abraham s'accomplisse, c'est Jésus. Mais pour que cette bénédiction vienne sur nous, il fallait d'abord qu'il nous enlève la malédiction. Parce que la bénédiction ne coexiste pas avec la bénédiction. Soit tu es maudit, soit tu es béni. Il n'y a pas de demi-bénédiction mélangée à une proportion de malédiction. Ce n'est pas comme ça que Dieu procède. Il a fallu que Jésus vienne pour nous enlever d'abord la malédiction. Et Jésus l'a donc fait en allant au bois pour que grâce à lui la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. Quelle est la bénédiction d'Abraham? Si vous lisez par exemple Genèse chapitre 24, le premier verset, 24:1, vous y lirez ceci.
Abraham était béni en toutes choses. Il n'y avait pas un domaine de la vie d'un homme où Abraham n'était pas béni. Il était béni et heureux dans tous les compartiments de sa vie. On nous dit par exemple que Abraham était vieux et âgé. Quelle est l'image que vous avez d'un homme vieux et âgé? C'est un homme qui marche comme ça. N'est-ce pas? Un très vieux et âgé. Mais Abraham n'était pas comme ça. Jusqu'à au-delà de 100 ans. À quel âge Abraham a-t-il eu Isaac comme fils? 100 ans. Des années plus tard, Dieu lui demande de quitter là où il était à Beersheba et d'aller à une montagne qui lui montrerait. Abraham a marché, il a escaladé une montagne, il est arrivé au sommet d'une montagne et il est descendu de cette montagne pour rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'Abraham a gardé la vigueur même physique. Il était béni même dans sa santé physique. Il n'avait pas perdu sa vue. Comme ce fut le cas d'Isaac, son fils. Isaac a été trompé par Jacob. C'est parce qu'il ne pouvait plus voir. Mais Abraham, il était béni en toutes choses. Alors c'est cette bénédiction pleine-là que Jésus est venu mettre à notre disposition. La bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi il est allé à la croix. C'est pourquoi nous nous en souvenons. Alléluia. Pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. Et quel est le sommet de cette bénédiction de Dieu? Dieu nous a donné, il s'est donné lui-même à nous. En nous donnant son Fils et en nous donnant son Esprit. C'est comme ça que le verset 14 se termine. Que la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous ressuscions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Vous voyez l'immensité de la bonté de Dieu. Quand nous chantons, nous amalamu, discernons que Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Et il s'est donné lui-même à nous. Parce que la Bible dit, en effet, Dieu, c'est l'Esprit. S'il nous donne l'Esprit, c'est qu'il s'est donné lui-même à nous. Jésus a d'abord commencé à dire à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Comment l'a-t-il donné? Il fallait qu'il aille mourir sur un bois infâme. Il fallait qu'il se fasse malédiction pour que la bénédiction accordée à Abraham et pour toi païen son accomplissement lorsque tu crois en Jésus. Qui ne voudrait pas voir sa famille bénie? Qui ne veut pas voir les gens de sa famille bénis? La seule source de bénédiction, c'est Abraham. Parce que Dieu avait dit, tu seras la source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu ne bénit pas en dehors de ce qu'il a déjà dit. Mais cela se réalise, oh, immensité de la grâce de Dieu, se réalise pour nous parce que Jésus est cette postérité d'Abraham qui est allé mourir à la croix. Et Jésus disait à Nicodème, quand le Fils de l'homme sera élevé, quand il sera élevé, quand il sera cloué au bois, il attirera les regards de
tous les hommes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, quel que soit leur sexe, tous ceux qui regarderont à Jésus, le Fils de Dieu, ils seront rachetés de leur malédiction et ils recevront la bénédiction d'Abraham. Approchons-nous pour adorer Jésus, celui qui s'est fait malédiction pour toi et pour moi, pour nous en racheter et que nous vivions la bénédiction d'Abraham. Tuimbembele tena yoza malamu kisha njo mutaimba ile muripanga juu mina shikia iko nanifanya kifukuturudirie putuimbe tena. Considérez l'immensité de la bonté de notre Dieu et de son sacrifice. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour adorer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Toi aussi tu chantes. Chante. Chante. Dis ça à Dieu. Dis ça à Jésus. Il est bon pour toi. Oh, merci Seigneur, parce que tu es bon pour nous. Qui pouvait nous racheter de la malédiction? Nous étions tous sous le coup de la malédiction, errants comme des brebis sans maître. Mais le Seigneur Dieu a fait retomber sur toi l'iniquité, l'injustice de chacun d'entre nous. Tu as accepté d'être maudit à notre place pour que nous puissions jouir pleinement de la bénédiction d'Abraham. Nous avons besoin de placer notre foi en toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Serviteur, approchez. Le repas d'aujourd'hui, nous le prendrons debout. Tel fut le cas pour Israël dans la nuit où il devait être libéré d'une grande malédiction, l'esclavage de 400 ans en Égypte. Ils ont mangé leur Pâques debout. Et ils étaient prêts pour la marche. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. L'ancien Bertin adore le Seigneur. L'ancien Bertin adore le Seigneur. Et il consacre le pain que nous allons partager. Éternel Dieu de grâce, et disons merci ce matin une fois de plus pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver dans ta maison et autour de cette table. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a arrachés de nos malédictions, la malédiction du péché. Tu nous as affranchis de la malédiction de la loi. Et aujourd'hui, nous sommes des hommes libres, des femmes libres, Seigneur, à cause du sacrifice que toi tu as accompli à la croix. Voilà pourquoi ce matin, nous nous en souvenons et nous te disons merci, Seigneur. Parce que nous nous posons une question: que serions-nous devenus sans ce sacrifice, Seigneur Jésus? Nous serions toujours, ô Père éternel, restés loin de toi, dans notre malédiction, Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais au moment que toi-même tu avais arrêté, quand ce moment, ô Dieu, est venu, toi tu es descendu pour nous affranchir de nos péchés, de notre malédiction, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, en tenant ce pain, symbole de ton corps dans nos mains, c'est avec, ô Jésus-Christ, reconnaissance, oui, Père éternel, que nous disons merci, Seigneur Dieu de grâce. Parce que ton corps qui a été meurtri à la croix nous a ouvert le chemin vers toi, notre Dieu. Ainsi, nous pouvons appeler que toi, tu peux nous répondre. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, sanctifier ce pain, pour que quand nous allons le prendre, ô Dieu, qu'il puisse, Seigneur Jésus-Christ, oui, Père éternel, fortifier notre foi et nous encourager dans notre marche, parce que nous avons encore du chemin à parcourir. Merci, Seigneur Dieu de grâce. Sois béni, sois glorifié, notre Dieu. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous venons de prier, nous disons Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Oh, une alliance qui enlève la malédiction et qui la substitue par la bénédiction. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le frère Jacques va adorer le Seigneur et il va consacrer la coupe que nous allons partager. Tu as versé à la croix de Golgotha pour toute l'humanité. Ce sang qui vivifie. Nous avions vu beaucoup de gens verser le sang pour libérer les pays et la paix qui ne revient toujours pas. Seigneur, même celui qui t'a percé les côtes en ce moment doit s'étonner de la manière dont le sang a une renommée internationale. Le sang, Seigneur, qui justifie. Le sang qui guérit. La Bible nous dit, Seigneur, lorsque tu expiras, le voile se déchira. Seigneur, c'est à cause de ce sang, Seigneur, que nous avons pu traverser. À cause de ce sang, Seigneur, que nous avons eu cette liberté d'être appelés enfants de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ce sang continue à nous unir de temps en temps comme le faisaient les apôtres dans l'ancien temps. Que ce sang, Seigneur, puisse guérir les infirmités, les maladies. Que ceux qui ne conçoivent pas, Seigneur, à travers ce sang, que leur corps se transforme, Seigneur. Parce que la Bible nous dit, chez moi il n'y aura point de stérile. Merci Seigneur d'opérer des miracles à travers cette communion en buvant ton sang. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons nous approcher tout en étant debout, s'il vous plaît. Ayez foi qu'en prenant ceci, vous aurez la force nécessaire. Si tu es venu avec une maladie en te tenant debout, nous déclarons que tu es guéri au nom de Jésus. Si tu es venu avec une faiblesse quelconque, nous déclarons qu'elle te quitte au nom de Jésus. Grâce à lui,
grâce à la puissance de son sacrifice. La Bible déclare que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et le sang qu'il a versé, c'est le sang d'une alliance nouvelle, une alliance de bénédiction, une alliance de la bénédiction d'Abraham, une alliance de la bénédiction en toutes choses. Et donc nous allons prendre la Sainte Seine d'aujourd'hui debout. Merci Seigneur.
C'est